et lu. N'ignorez pas ce message. Si vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, et je pèse mes mots. Il y a des moments ordinaires, et il y a des moments marqués par le ciel. Ce vendredi n'est pas un jour comme les autres. Quelque chose est en train de s'activer. Et si vous quittez cette vidéo trop tôt, vous pourriez passer à côté d'un avertissement que vous aviez besoin d'entendre. Parce que ce qui arrive ne concerne pas seulement votre situation actuelle, cela concerne votre destinée. Depuis des mois, peut-être des années, vous avez traversé des saisons que personne ne comprenait. Des retards inexplicables, des portes qui se sont fermées sans raison claire, des relations qui se sont effondrées, des opportunités qui semblaient vous frôler sans jamais s'arrêter. Vous pensiez perdre, mais en réalité, vous étiez en préparation. Ce vendredi représente un point de bascule, un moment charnière, un rendez-vous que le ciel a fixé bien avant que vous ne réalisiez ce qui se passait dans votre vie. Ce n'est pas une motivation vide. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un alignement. Et ce qui rend ce moment différent, c'est que cette fois, le changement ne sera pas subtil. Il sera irréversible. Quelque chose va se fermer définitivement. Quelque chose va s'ouvrir puissamment. Mais la vraie question est, êtes-vous prêt à entrer dans ce qui s'ouvre? Parce que tout le monde ne reconnaît pas son moment quand il arrive. Beaucoup prient pour une percée, puis doutent quand elle se présente sous une forme inattendue. Restez avec moi. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler pourquoi cette semaine est différente des autres et ce que vous devez absolument comprendre avant vendredi. Ce message n'est pas pour tout le monde. Mais si vous ressentez déjà une tension étrange, une anticipation, un pressentiment que quelque chose bouge dans l'invisible, alors ce message est pour vous. Vous avez tenu bon dans des saisons où tout semblait s'effondrer autour de vous. Des périodes où vous souriez devant les autres, mais où, intérieurement, vous vous demandiez combien de temps encore vous pourriez supporter la pression. Vous avez connu ces nuits où le silence devenait lourd, où les pensées tournaient sans arrêt, où vous rejouiez chaque décision en vous demandant si vous n'aviez pas manqué quelque chose. Il y a eu des portes qui se sont fermées sans explication, des conversations qui ont changé votre trajectoire, des promesses qui ne se sont jamais concrétisées. Et le plus difficile n'était pas toujours la perte, mais l'incompréhension. Pourquoi vous? Pourquoi maintenant? Pourquoi autant d'attentes? Vous avez parfois eu l'impression d'être en décalage, comme si la vie avançait pour tout le monde sauf pour vous. Pendant que d'autres célébraient, vous reconstruisiez en silence. Pendant que d'autres annonçaient leur victoire, vous tentiez simplement de rester stable. Il y a eu des moments où vous avez douté de votre valeur, de votre appel, de votre capacité à aller plus loin. Pas parce que vous manquez de foi, mais parce que l'usure émotionnelle finit par peser. On ne parle pas assez de cette fatigue invisible, celle qui ne se voit pas sur le visage mais qui s'accumule dans l'âme. Et pourtant, malgré tout, vous êtes encore là. Quelque chose en vous a refusé d'abandonner. Même lorsque vous aviez envie de tout arrêter, une petite voix vous disait de continuer. Même lorsque vous vous sentiez enterré sous les responsabilités, les échecs ou les retards, vous n'avez pas complètement lâché. Vous avez pleuré, oui. Vous avez douté, oui. Mais vous n'avez pas cessé d'avancer. Comme une graine enfouie profondément sous la terre, entourée d'obscurité et pressée par le poids du sol, vous ne voyez pas la lumière. Mais vous étiez en train de développer des racines. Et les racines ne poussent pas au grand jour. Elles se forment dans le secret, dans la pression, dans l'invisible. Peut-être que vous avez interprété cette saison comme un recul. Peut-être que vous avez cru que Dieu vous avait mis de côté. Mais si cette période n'était pas une punition, et si c'était une préparation, si chaque retard avait en réalité protégé votre futur, si chaque déception avait affiné votre discernement,
si chaque trahison avait renforcé votre solidité intérieure. Ce que vous avez vécu ne vous a pas détruit. Cela vous a façonné. Et ce que vous ressentez aujourd'hui, cette fatigue mêlée d'espoir, cette tension mêlée d'anticipation, pourrait bien être le signe que quelque chose est sur le point de changer. Et si rien de ce que vous avez traversé n'était accidentel, si chaque détour, chaque délai, chaque rupture apparente faisait partie d'un processus beaucoup plus précis que vous ne l'imaginiez, nous appelons cela des obstacles. Mais dans le langage du ciel, cela s'appelle du forgeage. Le fer ne devient pas une épée sans passer par le feu. L'or ne brille pas sans pression. Et vous ne devenez pas la version capable de porter votre destinée sans être façonné dans l'invisible. Pendant que vous aviez l'impression d'attendre, quelque chose travaillait. Pas toujours autour de vous, mais en vous. Votre patience se développait, votre discernement s'aiguisait, votre dépendance aux validations extérieures diminuait. Ce que vous interprétiez comme un retard était peut-être un ajustement, un réalignement discret, un déplacement stratégique pour que vous ne receviez pas quelque chose trop tôt ou au mauvais endroit. Il y a un travail que personne ne voit. Comme les fondations d'un bâtiment, profondément enfouies sous terre, invisibles mais essentielles. Dieu construit souvent loin des regards, loin des applaudissements. Vous vouliez une percée immédiate, mais il préparait une stabilité durable. Vous demandiez une porte ouverte, mais il vérifiait d'abord si vous étiez prêt à la traverser sans revenir en arrière. Ce que vous avez vécu n'était pas une série de malchances. C'était une série d'ajustements. Chaque non vous rapprochait d'un oui plus grand. Chaque fermeture éliminait ce qui aurait pu vous détourner. Chaque saison de silence consolidait votre force intérieure. Et maintenant, si tout cela convergeait vers un moment précis, si ces années de préparation n'étaient pas dispersées, mais synchronisées, ce que vous appelez vendredi pourrait bien être le point où tout cet invisible devient visible. Ce vendredi n'est pas simplement une date sur un calendrier. C'est un point de convergence, un moment où ce qui semblait dispersé commence à s'aligner. Pendant que vous viviez vos saisons de doute, quelque chose se mettait en place en arrière-plan. Des conversations que vous ignorez, des décisions prises par d'autres, des portes qui se préparent à s'ouvrir au moment exact où vous serez prêt à les franchir. Il y a un alignement en cours. Les bonnes personnes ne vont pas arriver par hasard, mais par synchronisation. Certaines connexions seront évidentes, presque naturelles. D'autres sembleront inattendues, mais parfaitement chronométrées. Ce ne sera pas bruyant, ce sera précis. Comme si chaque pièce trouvait enfin sa place dans un puzzle que vous ne voyiez pas encore dans son ensemble. Les opportunités aussi s'alignent. Pas forcément sous la forme que vous imaginez. Parfois, la plus grande percée se présente déguisée en simple conversation, en idées soudaines, en propositions qui semblent modestes au départ. Mais ce vendredi marque un tournant car ce qui se présente ne sera pas ordinaire. Ce sera stratégique. Ce sera connecté à votre appel, à votre croissance, à la version de vous que vous êtes en train de devenir. Et c'est là le point essentiel. Ce vendredi ne concerne pas seulement ce que vous allez recevoir. Il concerne qui vous devenez en le recevant. Beaucoup demandent une bénédiction, mais peu réalisent que chaque bénédiction exige une nouvelle maturité. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a un an. Vous avez été élargi intérieurement. Votre capacité s'est agrandie. Votre vision s'est clarifiée, même si tout n'est pas encore visible. Le timing était parfait. Pas selon votre impatience passée, mais selon votre préparation actuelle. Ce qui aurait pu vous écraser hier vous élèvera aujourd'hui. Ce qui vous aurait effrayé auparavant vous trouvera désormais stable. Et quelque chose va se manifester. Peut-être subtilement au début, peut-être comme un simple déclic intérieur, mais ce sera le signe que la saison change. Restez attentifs,
Parce que lorsque le rendez-vous divin arrive, il ne crie pas toujours, mais il transforme tout. Regardez l'histoire de Joseph. Un jeune homme avec des rêves immenses, puis soudain trahi par ses propres frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave. Tout semblait indiquer une fin prématurée. Ensuite, faussement accusé, oublié en prison, laissé dans l'ombre pendant des années. Mais chaque humiliation était une préparation. Chaque injustice développait en lui une sagesse, une gestion, une maturité qu'aucune école n'aurait pu enseigner. Et le jour est venu où, en une seule décision, il est passé du cachot au palais, du rejet à l'autorité. Ce n'était pas un hasard, c'était un timing. Moïse aussi a connu l'exil, sauvé des eaux à sa naissance, élevé dans un palais, puis forcé de fuir après une erreur, de prince à fugitif. 40 ans dans le désert, loin des projecteurs, loin de toute reconnaissance. Le désert semblait être une punition, mais c'était une formation. Il apprenait la patience, l'humilité, la dépendance. Et quand le moment est arrivé, il n'était plus le jeune homme impulsif du palais. Il était devenu le leader, capable de tenir face à Pharaon et de guider un peuple entier vers la liberté. Esther, elle, était cachée. Une jeune femme discrète, placée dans un contexte qu'elle n'avait pas choisi. Rien ne la prédestinait à influencer un royaume. Pourtant, au moment précis où son peuple était menacé, sa position est devenue stratégique. Ce qui paraissait être une coïncidence était en réalité un placement divin. Elle n'était pas là par hasard. Elle était là pour un temps comme celui-ci. David a été oint roi bien avant de voir la moindre couronne. Encore adolescent, encore berger, choisi alors que personne ne le considérait. Mais après l'onction, il est retourné au champ. Puis il a affronté Goliath. Puis il a servi un roi qui tentait de le tuer. Des années de fuite, de caverne, d'attente. L'onction était réelle, mais la manifestation a pris du temps. Parce que le caractère devait précéder la couronne. Et Daniel, arraché à sa terre, plongé dans une culture étrangère, testé, surveillé, menacé, jeté dans une fosse aux lions pour avoir refusé de compromettre sa foi. La pression était immense. Mais c'est dans cette pression que sa distinction est devenue visible. La loyauté dans l'épreuve l'a conduit à l'élévation devant les rois. Dans chacune de ces histoires, il y avait un puits, un désert, une menace, une caverne ou une fosse. Mais dans chaque cas, la fin n'a pas été définie par la difficulté. Elle a été définie par le moment où tout s'est aligné. Et ce moment est toujours arrivé après la préparation invisible. Juste avant que la lumière ne perce pleinement, le doute s'installe. C'est toujours ainsi. L'esprit sent la transformation imminente et l'ennemi le sait aussi. Il guette, invisible, prêt à déclencher distraction et résistance est là où l'on s'y attend le moins. Une pensée négative surgit, apparemment anodine, mais elle suffit à semer l'hésitation. Une peur latente, un souvenir douloureux, un mot entendu au hasard. Tout devient un piège pour détourner l'élan. Ces attaques ne viennent pas toujours de l'extérieur. Parfois, elles naissent de l'intérieur, de ce dialogue intérieur qui murmure que l'effort est vain, que le changement est impossible. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la percée se prépare. Chaque épreuve, chaque résistance, chaque distraction est un test. L'ennemi espère que l'on cède, mais la vérité est gravée dans cette promesse ancienne. Aucune arme ne prospérera contre toi. La tension atteint son paroxysme. Tout autour semble conspirer contre le mouvement intérieur. Le monde extérieur s'agite. Appel inattendu, responsabilité soudaine, interruption constante. Le mental vacille, la patience s'amenuise,
le cœur s'alourdit. Mais si l'on tient, si l'on reste ancré malgré la tempête intérieure, c'est là que la transformation se manifeste. Le doute n'est plus un frein, mais un signal. La percée est proche. L'attaque spirituelle, bien que réelle, est un miroir du pouvoir qui grandit en soi. Chaque résistance traversée forge l'âme, aiguise la conscience et prépare l'ascension vers ce que l'on était destiné à devenir. Le moment est arrivé. Derrière, tout le passé, les doutes, les échecs, les chaînes invisibles qui retenaient l'âme. Devant, un horizon incertain, une promesse encore voilée par la brume de l'inconnu. Et au milieu, l'ordre silencieux d'avancer comme un souffle qui traverse l'air, insistant et irrévocable. Chaque pas résonne sur le sol tremblant de cette transition, où la peur se mêle à la foi. Le cœur bat plus vite, les mains se crispent, mais quelque chose en nous sait que la seule issue est d'oser. Puis vient le miracle. Les eaux massives, sombres et menaçantes, s'écartent avec majesté, révélant un chemin de lumière au milieu de la profondeur. Les vagues, figées comme par un souffle divin, deviennent des murs translucides de puissance et de mystère. L'air lui-même semble vibrer, chargé d'une énergie ancienne, presque vivante, qui appelle à marcher vers l'inconnu. Chaque mouvement est à la fois danger et révélation, peur et certitude. On sent le passé qui s'éloigne derrière soi, mais aussi l'appel du futur qui avance, exigeant courage et confiance. Dans cette scène, tout devient cinématographique. Les reflets sur l'eau figée, la lumière qui filtre entre les murs liquides, le contraste entre l'ombre du doute et l'éclat de la foi. C'est un moment suspendu, où l'âme franchit la frontière entre ce qui était et ce qui sera. Le chemin existe parce que l'on ose avancer, malgré la peur, parce que la foi s'ancre dans chaque pas. Et dans ce passage, la vérité se révèle. Les ISO ne sont pas un obstacle, elles sont un symbole, un portail ouvert par la volonté et la confiance, où la transformation se fait tangible et inévitable. Après la traversée, le monde extérieur semble identique, mais en réalité, tout a changé. À l'intérieur, une nouvelle paix s'installe, profonde et silencieuse, comme si chaque battement de cœur résonnait dans un espace d'harmonie retrouvée. Les tempêtes internes qui agitaient l'esprit s'apaisent peu à peu, laissant place à une clarté mentale inédite. Les décisions deviennent plus fluides, les pensées plus nettes, et même les choix qui semblaient impossibles à faire paraissent simples et évidents. Cette transformation n'est pas bruyante. Elle est invisible aux yeux non avertis, mais elle est perceptible pour ceux qui s'approchent. Les amis, la famille, même les inconnus sentent quelque chose de différent. Une assurance tranquille émane de la présence, une force qui ne cherche pas à impressionner, mais qui impose naturellement le respect. Les anciens doutes ne reviennent plus avec la même puissance. À leur place, il y a une confiance intérieure qui n'a pas besoin de justification. On le remarque dans la posture, dans le regard, dans la façon d'écouter et de répondre. Les mots portent plus de poids, mais sans effort. Et une sérénité imprévisible enveloppe chaque geste. C'est comme si l'aura elle-même avait changé. Une lumière subtile, presque palpable, émane de l'intérieur, révélant à l'extérieur ce qui a été travaillé en silence. Ceux qui nous croisent ressentent cette vibration, cette énergie nouvelle qui invite au respect et à la curiosité. Cette transformation est le fruit d'une persévérance invisible. Elle ne se mesure pas en conquête matérielle, ni en éloge extérieur, mais en profondeur intérieure. Le changement est complet, le cœur est plus léger, l'esprit plus clair et l'âme rayonne d'une assurance spirituelle que rien ne peut ébranler. Et dans cette paix silencieuse, on découvre
que la vraie puissance n'est jamais criée ni exhibée. Elle se vit, se sent et se reflète dans tout ce que l'on fait, transformant doucement le monde autour, sans bruit, mais avec une évidence indéniable. Une nouvelle saison commence. L'air semble chargé de possibilités, comme si le monde lui-même s'ouvrait pour accueillir ce qui vient. La faveur, longtemps silencieuse, se manifeste maintenant. Des opportunités se présentent avec fluidité, des portes s'ouvrent là où l'on croyait qu'il n'y avait que murs et limites. Chaque action est amplifiée, chaque intention se répercute avec plus de force. C'est le moment de l'expansion, où les talents, les idées et les efforts trouvent enfin leur pleine mesure. L'abondance n'est pas seulement matérielle, elle est énergétique et spirituelle. Elle se manifeste dans les relations, les expériences, les ressources et la clarté des choix. La mission, qui semblait lointaine, devient tangible. Chaque pas résonne avec un but clair et précis. Le chemin devant soi est éclairé, non par la certitude de ce qui arrivera, mais par la confiance profonde que l'on avance exactement là où l'on doit être. Ce mouvement vers l'avant impacte aussi ceux qui nous entourent. Les actions inspirées provoquent des réactions, les idées éveillent des consciences, et la simple présence devient un catalyseur de changement. Les autres sentent l'énergie, la faveur et l'expansion, et cela nourrit un cercle de croissance mutuelle. C'est une saison où ce que l'on crée ne reste pas confiné à soi-même. Il se propage, il influence, il transforme. Dans cette phase, chaque décision est cruciale, chaque pas stratégique. L'accélération n'est pas seulement rapide, elle est alignée avec le but, amplifiée par la faveur et guidée par l'intuition. La confiance et la vision intérieure deviennent les moteurs de cette ascension. Et le futur, encore en partie invisible, promet des fruits que l'on n'aurait jamais imaginés. Cette nouvelle saison est un appel à embrasser pleinement l'abondance, la mission et l'impact, avec audace et clarté, sachant que l'univers répond à ceux qui osent avancer avec foi et détermination. Avant vendredi, le temps est sacré pour préparer l'esprit et l'âme. La première étape est le nettoyage mental. Il s'agit de laisser partir tout ce qui encombre l'esprit. Pensées répétitives, inquiétudes inutiles, rancunes accumulées. On prend conscience de ce qui nous retient et on choisit de le libérer, un par un, comme on débarrasse une pièce encombrée pour faire de la place à la lumière. Le pardon est le second pilier. Pardonner ne signifie pas oublier ou accepter l'injustice, mais plutôt se libérer de la charge émotionnelle qui entrave la clarté intérieure. C'est un acte de courage et d'amour-propre qui ouvre le cœur et prépare le terrain pour une énergie plus légère et plus harmonieuse. Le détachement suit naturellement. On observe ses relations, ses possessions, ses ambitions avec un regard détaché, sans renoncer à la vie, mais en ne laissant plus rien dicter l'équilibre intérieur. Le détachement permet de ne plus être prisonnier des attentes, des jugements ou des peurs. Accorder du temps au silence est essentiel. Dans ces moments, loin du bruit extérieur et des sollicitations constantes, l'âme retrouve sa voix. La méditation, la marche en pleine nature, ou simplement quelques minutes d'arrêt total suffisent à reconnecter avec soi-même et à ressentir ce qui est vraiment important. Enfin, l'alignement intérieur complète ce processus. On s'assure que chaque action, chaque pensée et chaque intention est cohérente avec ses valeurs et sa mission personnelle. Cette harmonisation intérieure crée une stabilité puissante et prépare le corps, l'esprit et l'âme à accueillir la journée de vendredi avec clarté, énergie et confiance. Ces étapes ne sont pas simplement rituelles, elles sont pratiques et transformatrices. En nettoyant le mental, en pardonnant, en se détachant, en s'immergeant dans le silence et en s'alignant intérieurement,
on crée un espace fertile pour l'émergence d'opportunités, de paix et de force. Vendredi ne sera pas seulement un jour, ce sera le reflet visible de la préparation invisible accomplie dans les jours précédents. Chaque transformation intérieure ne reste jamais confinée à soi-même. Elle se propage, telle une onde touchant tous ceux qui nous entourent. La famille ressent le changement en premier. Les attitudes deviennent plus calmes, les paroles plus mesurées, et les interactions chargées d'une énergie nouvelle. Ceux qui partagent notre quotidien perçoivent subtilement la différence, comme si une lumière invisible mais tangible illuminait chaque moment passé ensemble. Ensuite viennent les témoignages visibles. Les amis, collègues ou même de simples connaissances commencent à remarquer le calme, la confiance et l'assurance qui émanent naturellement. Les paroles que l'on prononce, les gestes que l'on pose, les choix que l'on fait servent de guide silencieux, inspirant ceux qui nous observent à élever leur propre état d'esprit. On devient un modèle, non par intention, mais par la cohérence entre ce que l'on vit intérieurement et ce que l'on montre à l'extérieur. Cette lumière intérieure agit comme un aimant. Elle attire les bonnes personnes, les situations alignées et les opportunités qui résonnent avec notre nouvelle fréquence. Les comportements positifs se répandent autour de nous. Et ce qui semblait être des efforts isolés devient un mouvement collectif. Chaque sourire, chaque acte de bonté, chaque décision alignée génère des cercles concentriques de changement, impactant plus largement que ce que l'on peut imaginer. Le ripple effect nous rappelle que la transformation personnelle n'est jamais égoïste. Elle est une contribution à l'évolution de l'environnement. Plus nous nous élevons intérieurement, plus nous offrons aux autres la possibilité de s'éveiller eux-mêmes. La lumière que nous cultivons devient contagieuse, et progressivement le monde autour reflète la paix, la clarté et la puissance tranquille que nous portons désormais. Et maintenant, le moment est arrivé. Le souffle de l'histoire converge ici, dans cette déclaration qui résonne au-delà du temps et de l'espace. Vous regarderez en arrière, et vous verrez tout ce que vous avez traversé, toutes les épreuves, toutes les résistances, et vous comprendrez que chaque pas vous a mené exactement là où vous deviez être. Les mots frappent comme un éclair, secouant les certitudes et révélant la vérité cachée derrière chaque lutte. L'activation spirituelle se fait sentir immédiatement. Le cœur s'ouvre, l'âme s'éveille, et une énergie invisible parcourt le corps, rappelant que ce que l'on croyait fragile est en réalité invincible. Chaque respiration devient une affirmation. Je suis prêt, je suis aligné, je suis porteur de lumière. Le passé n'est plus un fardeau, il est le socle sur lequel la grandeur future se construit. Cette affirmation puissante ne se limite pas à des mots, elle transforme. Elle libère les peurs, dissipe les doutes et installe une certitude profonde que rien ni personne ne pourra éteindre. Tout ce que l'on a cru impossible devient possible. Les visions longtemps enfouies s'éclairent, les intentions s'affermissent et l'esprit se dresse dans une clarté nouvelle. C'est le pic émotionnel ultime, l'instant où la prophétie n'est plus une idée mais une réalité vécue. Ceux qui l'entendent, ceux qui la ressentent, sentent que quelque chose de sacré a été activé en eux. Le monde intérieur et extérieur s'alignent, et la puissance qui semblait latente devient manifeste. Le climax final n'est pas seulement un moment, il est un appel, une révélation, et surtout une promesse que chaque pas vers la lumière a toujours été et sera toujours parfaitement guidé. Merci d'avoir parcouru ce voyage jusqu'ici. Si cette vidéo a résonné en vous, laissez un commentaire avec 777 pour montrer que vous êtes aligné et connecté à cette énergie. Chaque mot compte et crée une vibration qui nous unit. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révélations et laissez un like comme acte de foi.
un geste qui manifeste votre engagement et votre soutien à ce chemin spirituel. Chaque interaction est plus qu'un clic. C'est une contribution à cette communauté qui grandit, qui s'élève et qui transforme ensemble. À vous qui êtes ici, Ikkidi, merci. Votre présence fait la différence. Continuez à rayonner et à inspirer ceux qui vous entourent.